Bonjour, alors nous sommes avec Neila cette semaine, qui est danseuse, professeure, chorégraphe. Elle a créé l'association Melting Dance. Elle donne des cours à Pessac. Au niveau de son palmarès, parce qu'elle a un gros palmarès au niveau des concours, elle a été 5e au concours international professionnel au festival Kero by Night à Paris. Première place au concours pro à Ezi Alawa à Toulouse. Et deuxième place au concours pro au Jawara Oriental Festival catégorie folklore professionnel. Donc c'est vraiment pas mal. Bonjour Neila. Alors, on va commencer cette interview par une première question. Si tu devais définir 3 mots pour ce que représente la danse orientale pour toi, ça serait lesquels? 3 mots. Alors déjà je dirais expression, parce que je trouve que la danse orientale est hyper diversifiée et qu'on peut toujours trouver un moyen de s'exprimer, suivant le style, même si c'est en fusion. Expression, après je dirais féminité, puisque à la base je suis pas quelqu'un de très féminine. Ah bon? Ouais, on dirait pas. Non, on dirait pas en fait, mais vraiment quand j'étais adolescente et début de l'âge adulte, j'étais assez garçon manqué quoi. Ah oui, toi aussi, c'est marrant ça. Ouais. Et donc baggy, ceinture à pic, ouais, j'ai l'air. Et du coup, ça m'a un peu réconciliée avec la féminité. D'accord. Et je dirais partage, parce que ça permet de rencontrer des gens, d'aider des gens aussi, parce que souvent je vois quelques élèves qui ont des difficultés et qui en fait trouvent un refuge dans la danse, et je suis hyper contente d'apporter ma petite pierre à l'édifice quoi. Puis même en festival on peut rencontrer des personnes vraiment géniales et tout ça, donc voilà. Alors je fais juste un petit commentaire, il faut savoir qu'en fait toutes les danseuses orientales que vous allez voir, elles étaient des garçons manqués avant en fait. Voilà. Elle, moi, en fait tout le monde était des garçons manqués. Mais voilà, c'est la transformation, c'est la magie de la danse orientale, c'est magnifique. Bref, alors, comment es-tu passée d'amateur à professionnel? Comment s'est fait le passage en fait? Alors moi ça a été hyper vite. Alors du coup je vais revenir un petit peu avant pour expliquer. Quand j'étais enfant et ado, j'avais toujours voulu faire de la danse orientale. Et j'habitais dans un patelin en fait, paumé. Donc il n'y avait pas de cours de danse orientale. Et ma grand-mère m'a offert un DVD sur lequel je me suis un peu amusée, voilà. Et donc ensuite quand j'ai trouvé des cours, j'y suis allée en plein milieu d'année. D'accord. En plein mois de janvier quoi. Et à partir de là ça a été super vite parce que j'apprenais vite et je le suis toujours, hyper passionnée. Et donc en fait de débutant à intermédiaire à avancé, ça a été je sais pas, en 3-4 ans. Très rapide. Sachant que en même temps, en parallèle, je faisais partie d'une compagnie qui s'appelait LLOA Compagnie. D'accord. D'où mon nom. Le petit nom derrière Neila. Ouais. Et après, voilà, j'ai commencé à faire des remplacements puisque ma professeure m'avait formée à ce moment-là pour la remplacer pour des cours, des stages, etc. D'accord. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement, quoi. Et là, aujourd'hui, je continue quand même à me former, mais ça a été très vite, quoi. D'accord. Le festival que tu as préféré et pourquoi tu l'as vraiment préféré, ce festival? C'est dur, hein? Ah ouais, c'est dur. C'est hyper dur comme question. Ça tient à rien en fait. Hein. Alors ça va pas être très objectif. Bon, en même temps, c'est pas une question. Voilà, mais... Il y a le festival de Toulouse, là où j'avais fait le concours. Parce que, organisé par Yacine. Ouais, Ezi Alawa. Parce qu'au-delà du fait que j'ai été la première au concours, c'est surtout le côté... comment dire? Il n'y avait pas beaucoup de gens en fait. D'accord. Enfin, on était assez proches les uns des autres. Il y avait beaucoup de partage, beaucoup de discussions. Ce qui a permis plus de rapprochement entre les danseuses. Et c'est aussi parce que voilà, il y avait Monique et Feriel et moi c'est mes deux coups de cœur. Donc, d'accord. Donc les deux sur un festival, moi j'y vais, je réfléchis pas. À fond quoi. Ah oui, j'y vais. D'accord.
Est-ce que tu te souviens de ton premier coup de cœur? Vraiment la première fois où tu t'es dit ah, c'est trop bien, j'adore, voilà. Alors qui c'est cette personne-là? Ton premier coup de cœur? Le tout premier. Bah, je pense que le tout premier c'est Carla en fait. Ah oui? Le premier, Carla Pellicone. Le premier, parce que c'est une des premières danseuses que j'ai connues sur YouTube. Marrant, ça. Que j'ai connue sur YouTube et en fait elle m'avait scotché. Ouais, franchement, elle est ouf cette vidéo. Donc c'est la vidéo en fait où elle a 12 ou 13 ans. Et en bleu, la qualité est vraiment mauvaise, mais ça n'enlève absolument rien à sa performance, quoi, qui est juste bluffante. Voilà, c'était en fait la vidéo dont je parlais dans la première vidéo, dans mon interview à moi en fait. Je te laisse continuer, excuse-moi. Bon après il y en a d'autres, mais c'est surtout c'est sur YouTube vraiment, aussi que je découvre les danseurs. D'accord. Et ton dernier coup de cœur là, le dernier dont tu te souviens? C'est dur aussi. Hein. Alors là en ce moment je suis sur Jennie Kim. Alors je sais plus si elle est coréenne ou chinoise ou japonaise. D'accord. Mais j'ai regardé pas mal de ses vidéos et franchement je la trouve vraiment hyper bien. Ah ouais. Elle a un côté très expressif et techniquement elle est... Alors tout ce dont on parle sera dans la barre d'infos, les liens, etc. On mettra les noms des gens dont on parle sur Facebook aussi pour qu'ils puissent être contents qu'on parle d'eux ici. Eh oui, sympa. Voilà, donc tu sais pas si c'est de quel pays vraiment elle vient, cette personne? Je crois qu'elle est coréenne, mais je suis pas sûre. D'accord. Elle a été déjà invitée en France ou non? Il me semble qu'elle est déjà venue une fois à Paris, oui. D'accord. Mais pas en tant que... Elle a été invitée pas pour donner des stages, juste pour danser en fait, tu sais pas? Non, c'était pour des stages, Ah, mais pour des stages. Je me rappelle plus en fait. D'accord. C'est un petit moment. Quelle est ton ambition dans ton métier, donc danseuse, chorégraphe, professeur? Quelle est vraiment ton ambition où à ce moment-là, tu pourrais te dire vraiment j'ai accompli vraiment ce que je voulais faire. Donc quelle serait cette chose? Faire le tour du monde de la danse. D'accord. En fait, alors souvent on me dit oui, mais toi t'es passionnée de danse orientale. Alors oui et non, c'est juste que je suis passionnée de danse tout court en fait. Et si je pouvais, bon, bien sûr j'ai mon coup de cœur pour l'oriental, c'est sûr, mais si je pouvais faire toutes les danses, honnêtement je le ferais. Et plus je travaille les autres danses et plus ça m'apporte moi dans ma pratique de l'oriental. Et même plus ça m'apporte humainement parce que voilà. Ça t'enrichit. Et plus je m'enrichis et plus je me dis que ça m'épanouit en fait. Donc l'accomplissement ce serait plutôt ça. D'accord. C'est dans la même lignée que l'association du coup Melting Dance. Ouais. D'accord. Ouais. As-tu une compagnie? Moi je sais que oui. Oui. Mais peux-tu nous en dire un peu plus sur la création, donc c'est assez récent, de ta compagnie? C'est Nelouette. Nelouette Crew. Nelouette Crew. Comme dans le hip-hop, c'est pas mal. C'est le côté mix des danses. Alors je vais expliquer. Alors pourquoi crew? Parce que c'est un côté un peu street, un peu on va dire masculin. Et moi je suis pas trop, prout. J'aurais pas pu appeler ma compagnie les étoiles du désert. Bon, après, c'est juste pas mon truc à moi. Oui, ça te représente pas toi. Et voilà, et c'est aussi ce que j'avais envie de partager dans ma compagnie. C'est un esprit où autant sur les chorégraphies on peut être perfectionniste, on peut bosser et tout ça. Mais après, humainement, on se prend pas la tête. Oui, il y a quand même du plaisir à être dans cette compagnie. C'est pas l'acharnement. Il n'y a pas ce côté, ok. Et est-ce qu'il y a des événements où elles vont danser dans pas longtemps? Oui. Alors, de tête, il y a le 22 mai pour les scènes orientales à la Teste. Donc c'est Perle. Oui, c'est Perle qui organise ça à la Teste. Elle commande. Elle commande, oui. Après, il y a le 29 mai pour Carla. Hey Rodriguez. Ouais. En mai, ensuite, il y a le 12 juin pour le gala de Melting Dance. Et ensuite, il y a le 20 juillet et le 9 août à Arès pour un repas spectacle. D'accord.
Et là, actuellement, pour nous donner un petit avant-goût, au niveau des chorés qu'elles font cette année, est-ce que c'est plutôt dirigé vers quel style? Alors justement, j'essaie de ne pas me diriger vers un style. D'accord. En fait, à chaque fois que je leur apprends une nouvelle choré, je vais essayer de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà fait. D'accord. Pour avoir une palette assez diversifiée. C'est large, oui. Et voilà, ça permet aussi par exemple, quand on va danser cet été là, pour le repas spectacle, ça permet de proposer un aperçu plus global de ce qu'est la danse orientale, quoi. Donc là, pour l'instant, on a un moishahat, on a un drum, on a un charki, on a du voile, on a du pop love et peut-être du dabke. Oula. Il n'est pas encore fini en fait. Peut-être. Il n'est pas encore fini. D'accord. Donc c'est ce qu'on va sûrement voir dans les prochains spectacles où elles vont se produire en fait. Alors si on passe qu'une fois, on va privilégier les chorés à 5. D'accord. Mais après voilà, je sais que par exemple pour cet été, il y aura 2 danseuses qui vont faire telle chorégraphie, 3 qui vont faire une autre, à 5 on va faire une autre. Enfin, on danse pas tout le temps toutes les 5. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est intéressant comme approche. Alors quel est ton tout prochain projet là? Projet assez gros là qui va arriver? Le concours. Voilà. Ok. Alors c'est bien, en fait, ça parce que... Ouais. J'espère que vous serez là. Hein. Oui. Donc tous les ans, l'association Perle d'Orient organise un concours de danse enfants et ados à Caso. Et donc cette année, avec mon asso Melting Dance, on a rejoint le bateau pour rajouter une journée et proposer un concours élèves adultes. Donc là, il y aura une catégorie intermédiaire, une catégorie avancée semi-pro, alors pas tout à fait professionnelle, mais voilà, en cours de formation. En cours de formation, voilà, pour les élèves qui se forment, voilà, qui font des cours pour se perfectionner, etc., qui veulent se lancer. Et donc, catégorie solo et duo. Voilà, donc ça permet aussi de faire participer les adultes. Et de rencontrer les élèves d'autres écoles, même nous entre professeurs, de se retrouver sur un moment qui est convivial, et voilà, c'est plein de partage. Ouais, c'est sûr, et ça sera toujours dans le même esprit de partage, comme tu disais. Enfin, c'est l'ambition que tu as au-delà du fait que ce soit une compétition, bon... Oui, c'est le contexte qui est dit comme ça, mais c'est avant tout pour se retrouver à un endroit tout. Oui, voilà, oui. Okay. Et donc c'est le 2 et 3 avril à Caso. De toute façon, il y a toutes les infos sur la page. Hein. Moi, de toute façon, je mettrai tout en bas. Alors, ton plus beau souvenir dans ton chemin de danse orientale, le plus beau souvenir voilà, qui ressort. Ça peut être... C'est le moment où on pleure ou... Ah. Alors, mon plus beau souvenir, c'est quand j'ai dansé pour mes parents. C'était en 2012, je crois. T'étais en blanc? J'étais en blanc, alors j'avais failli danser en robe de mariée, mais au final c'était un peu compliqué. Donc finalement j'avais fait faire une robe voilà, avec un body tout strassé, etc., plein de paillettes, etc., avec une jupe blanche. J'avais dansé avec des voiles blancs et pendant la chorégraphie, je leur ai offert des roses. Et je me souviens que, bon, c'est aussi par rapport à mon histoire personnelle, mais juste avant de monter sur scène, j'avais envie de pleurer tellement c'était fort, quoi. Ouais. Et cette chorégraphie, j'ai jamais pu la redanser. Même la musique, j'ai du mal à l'écouter. C'était quelle musique? C'était Wael Fouri. Et ouais, c'était ce moment et pas un autre, quoi. D'accord. Et donc, moi, ils étaient dans le public. Donc, c'était un moment fort pour toi, quoi. Ouais. En fait, j'avais pas vraiment... Enfin, c'était quasiment une improvisation parce que au début, j'avais commencé à la chorégraphier, après ça me plaisait pas, et bon, je me suis dit, c'est une chorégraphie vraiment émotionnelle que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de me restreindre à tel pas, tel pas, tel pas, on verra comment ça sort, quoi. D'accord. Donc voilà, j'avais des petits trucs, par exemple le refrain ou des trucs comme ça, mais après, c'est sorti comme c'est venu. D'accord. Ben, alors, nous, je crois, avec Elsa et Père, on était présentes sur ce spectacle. Et effectivement, l'émotion était vraiment palpable sur le plateau et
Enfin, même la vidéo, je vous mettrai le lien en dessous. Faut vraiment regarder parce que c'était très prenant, quoi. Vraiment, au niveau de l'émotion, c'était vraiment super prenant. Est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter à nos téléspectateurs? Je vous donne rendez-vous le 29 mai pour venir voir le spectacle de Carla, parce qu'à mon avis, ça va être énormissime. C'est une danseuse vraiment très talentueuse. Et bon, il y a ma troupe aussi. Bah oui, c'est ça. Et il faut savoir qu'en plus, les tarifs sont super bas pour une fois, parce qu'on me prête un théâtre, donc vraiment, faut pas hésiter. La fille qui se fait d'appui en même temps. Ouais, donc, et aussi pour le concours, les concours, puisqu'il y a 2 journées du coup. Donc pour le 2 et 3 avril, voilà. Samedi, dimanche à Cazaux. Entrée spectateur, parce que c'est... Alors l'entrée spectateur, est-ce qu'il y a un prix pour venir voir le concours ou est-ce que c'est gratuit? Alors il y a une entrée, c'est 5 €. D'accord. Et il y aura une buvette toute la journée, avec des tarifs dérisoires, mais bon, juste histoire de rentrer dans nos frais. Bah oui, il faut bien acheter les lots. Oui. Donc samedi, dimanche, et n'hésitez pas à communiquer entre vous pour faire du covoiturage. Personnellement, je serai de la partie, donc j'ai une voiture, je sais que j'ai des élèves qui vont faire le concours. Bonjour à elles, lâchez pas l'affaire, vous allez vous inscrire, oui. Donc elles aussi ont une voiture, donc n'hésitez pas à les contacter. À contacter Neila, bon, elle a pas de voiture, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave pour des infos par rapport au concours. Et j'espère que vous avez apprécié cette interview. J'espère que tu as apprécié cette interview. Oui. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Au revoir. Ciao.